Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 12 novembre, nous allons parler des deux chemins qui conduisent au purgatoire. Premièrement, nous avons le chemin des fautes mortelles. Naturellement, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Les âmes, obscurcies par le mal, qui a fini par les pénétrer, s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort. Mais si le péché se répand et se confesse, le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue, il reste la peine faite au bon Dieu qu'il faut expier. Ou en ce monde par la pénitence, la prière, les messes, ou dans l'autre par les souffrances du purgatoire. Après de longues années d'égarement, quel long purgatoire l'attend? Quelle énorme dette il devra solder à la justice divine? Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire. Mais s'il y a peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent, ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Deuxièmement, nous avons le péché des fautes vénielles. Est-ce que vous faites pénitence, chrétien? Que vous soyez innocent ou que vous ayez conservé la pureté de votre baptême, comme Saint Louis, combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels. Ainsi que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisance, que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que vos fautes ne sont que légères? Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves, parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Faites-vous pénitence. Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement au purgatoire. Alors que de jours, que de mois, que d'années, vous aurez à gémir dans ce lieu terrible d'expiation. Que votre purgatoire sera long et rigoureux. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Merci de nous avoir suivis. À demain pour la suite.